par Dieu. Alléluia. Bien-aimé l'Église, Jésus a accompli son œuvre de la rédemption sur la croix. Et il a bâti son Église. L'Église qui a pris son départ. Mais au cours des âges, quand les derniers apôtres est mort, il y avait la naissance encore de plusieurs doctrines. Il était en désaccord de la parole de Dieu. Oh, il a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est l'espoir que nous avons à l'église. C'est la seconde venue du Seigneur. Comme les Juifs attendaient le Messie, l'église, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Amen. Bien-aimé l'église. Mais avant que le Seigneur arrive, comme il a fait ça à sa première venue, et que le doctrine était venu, la vraie foi n'était plus. Qui croit à un seul Dieu, qui était au temps des apôtres. Parce que même les apôtres ont cru à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean l'a prêché. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, que nous sommes dans le véritable à son fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable et sa vie éternelle. Amen. Même l'apôtre Paul l'a prêché. Dans Ephésiens chapitre 4, il a prêché qu'il existe un seul Dieu. Amen. C'est ce que nous croyons. C'est la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi transmise, ce n'est pas la foi de l'enlèvement, mais c'est la foi qui croit que le seul et véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi transmise. Amen. Et l'apôtre Paul l'a prêché. Il y a un seul Seigneur. Ephésiens chapitre 4, verset 5. Et il y a une seule foi qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est le Sauveur. Et un seul baptême. Un seul Dieu est Père. Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est parmi tous. Et qui est en tous. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette doctrine a été totalement bouleversée. Mais avant la venue du Seigneur, Dieu devait envoyer un ministère. Selon Malachie chapitre 4, verset 6b. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de leur Père. Qui est le Père? Le Père apostolique. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, le baptême au début sera identique au baptême au temps de la fin. La prédication au temps de la fin doit être identique à la prédication au jour de la Pentecôte. C'est comme ça qu'il a envoyé un ministère pour nous enseigner la doctrine que Pierre avait prêchée. Alléluia. Bien-aimé l'Église, pour préparer la seconde venue, vous
Voilà la mission de William Branham. Il devrait venir, mon frère, ma soeur, avec un message. Bien aimé, le message c'est quoi? Le message c'est la parole. Il n'y a pas une différence entre la parole et le message. Le message c'est la parole de Dieu. Et William Branham devrait venir pour prêcher le message. Pour venir prêcher la parole. Et cette parole sera le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen. Bien-aimé l'Église, sur la terre entière, il n'y a qu'un seul qui est venu avec un message pire. Une parole pire. C'est William Branham. Alléluia. C'est comme ça d'en tourner les regards vers Jésus. De 1905 et 63. Paragraphe 52. Frère Branham me dit quelque chose ici. Je veux dire, paragraphe 52. Je veux dire ceci. Je ne l'ai pas encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a écrit, qu'il a dit, il y a 30 ans, il y a 30 ans, là-bas, sur la rivière, en 1933, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai, mais ce message. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Ce message le fera. Ce message présentera Jésus-Christ au monde. Ce n'est pas frère Branham qui présentera Jésus au monde. Mais le message prêché par William Branham présentera Jésus-Christ au monde. Bien aimé frères et sœurs, même si William Branham est parti, mais le message continue jusqu'à ce matin. Le message, c'est la parole. Le message, c'est Dieu lui-même. Écoutez mes frères et sœurs. Car, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Bien aimés frères et sœurs, Branham n'est pas le précurseur. Je vous dis ce matin, il n'y a que 3 précurseurs. Le premier précurseur, c'était Jean-Baptiste, pour préparer la première venue du Seigneur. Le deuxième précurseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est allé nous préparer une place. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Cela est écrit dans Hébreux chapitre 6. Jésus-Christ est notre précurseur. Il nous a précédés là au ciel. Il est allé nous préparer une place. Comme Jean-Baptiste a préparé la première venue du Seigneur, Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Alléluia. Il est le précurseur. C'est ça, la Bible le dit. Nous le lisons au verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme
précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours. Souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Le premier précurseur, Jean-Baptiste. Le deuxième précurseur, Jésus lui-même. Et le troisième précurseur, c'est le message. Est-ce que nous dirons Amen à ça? Jésus-Christ précurseur. Jean-Baptiste précurseur. Mais Branham n'est pas précurseur. C'est le message qui est le précurseur. Alléluia. Bien-aimé l'église. Il dit, frère Branham dit, et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, alors il y a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Qui le fera? Le message. Il le fera. Que ce message continuera à avancer. Je vois que le message avance ce matin. Le message ne s'est pas arrêté au temps de Branham. Le message ne s'est pas arrêté au temps de Franck. Le message continue jusqu'à ce matin.